Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages que j'ai intitulée « À l'école de Dieu ». Et aujourd'hui, je vous propose d'étudier une déclaration de Jésus dans son sermon sur la montagne en Matthieu au chapitre 7, verset 15, où Jésus a mis en garde ses contemporains contre les faux prophètes en leur disant que gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mes bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs, un prophète est un envoyé de Dieu. C'est une personne qui parle au nom de Dieu. Un prophète, mes bien-aimés, est un porte-parole de Dieu, mes chers amis internautes. Il est appelé à dire la vérité et rien que la vérité au destinataire de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la vérité, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus n'est pas contre les prophètes parce qu'il est lui-même prophète. Jésus est un prophète reconnu par ses contemporains. Rappelez-vous de la déclaration de la femme samaritaine qui a dit à Jésus: Seigneur, je vois que tu es un prophète, d'après Jean chapitre 4, verset 19. Bien-aimés, lorsque Jésus a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïn, la Bible déclare en Luc chapitre 7 verset 16 que tous les assistants louaient Dieu et disaient: un grand prophète est apparu parmi nous. Et ils ajoutaient: Dieu est venu prendre soin de son peuple. On souligne: un grand prophète est apparu parmi nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et selon le témoignage des disciples d'Emmaüs, Jésus était un prophète puissant en acte et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et donc Jésus était un prophète reconnu, mes chers amis internautes. Et Jésus aime les prophètes également qui disent la vérité. Frères et sœurs, rendant témoignage de lui-même, Jésus a dit à Philippe: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi, Philippe? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ou encore, c'est Dieu qui agit ou qui parle à travers Jésus. Mon frère, ma soeur, un prophète dit la vérité qui vient de Dieu. Et Jésus, mes bien-aimés du Seigneur, était un prophète de vérité parce que les paroles qu'il disait venaient de son Père, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean chapitre 17 verset 17 que Père, ta parole est la vérité, parce que lui-même était la parole. Et Jésus vivait la parole, bien aimé du Seigneur, qu'il enseignait également aux autres comme étant une vérité absolue. C'est pourquoi, plusieurs fois dans les évangiles, Jésus disait à ses contemporains: en vérité, je vous le dis. Ah, que c'est beau de dire la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur, et de bâtir sa vie sur la vérité et non sur des mensonges, mes bien-aimés dans le Seigneur. Malheureusement, il y avait aussi au temps de Jésus des faux prophètes qui mentaient au nom de Dieu. Il y avait aussi de faux docteurs et de faux enseignants de la loi qui mettaient sur les épaules du peuple des charges très lourdes qu'ils ne voulaient pas supporter eux-mêmes, mes bien-aimés du Seigneur. Ce faisant, ils volaient, ils tuaient et il détruisait le peuple. C'est pourquoi Jésus a dit à ses contemporains: gardez-vous des faux prophètes, mes bien-aimés. C'est le titre de notre message d'aujourd'hui. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils brillent par la ruse, mes bien-aimés du Seigneur. Frères et sœurs, avant de faire cette mise en garde, Jésus leur a recommandé de ne pas juger ces faux prophètes. Nous lisons cette recommandation de Jésus dès le début de ce chapitre 7 de Matthieu au verset 1 et 2, où Jésus a dit: ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la même mesure dont vous serez servis, déclare Jésus. Ainsi donc, mes bien-aimés, le but du sermon de Jésus est d'aider ses contemporains à se garder ou à se protéger de ces faux prophètes afin de ne pas succomber
à leur ruse, mes bien-aimés du Seigneur. C'est aussi le même but que nous visons dans ce message, mes bien-aimés du Seigneur. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour juger les faux prophètes. Qui sommes-nous, mes bien-aimés du Seigneur? Mais nous sommes là, mes bien-aimés du Seigneur, pour nous aider à travers ce message à nous protéger contre la ruse des faux prophètes, des faux pasteurs et des faux serviteurs de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le message de Jésus pour ses contemporains et pour nous aujourd'hui est clair. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils sont rusés, ces faux prophètes et ces faux enseignants de la parole. Alors, quel était le contexte de cette déclaration de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur? Notre premier point répond à cette question. Point numéro 1, contexte et intérêt de cette étude. Frères et sœurs, Jésus a donné ses enseignements de Matthieu chapitre 7 dans un contexte caractérisé par l'hypocrisie des pharisiens, des docteurs de la loi et des scribes, bien-aimés dans le Seigneur. En effet, ces hommes-là enseignaient la loi au peuple, mais ils ne vivaient pas eux-mêmes selon la loi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils mettaient sur les épaules des gens des charges très lourdes, mes bien-aimés, qu'ils ne voulaient pas eux-mêmes supporter. Frères et sœurs, Jésus arrive et prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu avec amour et compassion, mes bien-aimés. Et Jésus manifeste aussi autant d'amour envers le peuple en guérissant des malades par-ci, par-là, et ce, même le jour du sabbat, mes bien-aimés dans le Seigneur, alors que la loi interdisait de travailler le jour du sabbat. Mais Jésus faisait des miracles même le jour du sabbat parce que la vie des personnes était beaucoup plus importante devant Jésus que la loi. Par exemple, Jésus guérit le jour du sabbat dans une synagogue une femme atteinte d'une infirmité, mes bien-aimés, qui l'a courbée pendant 18 ans, mes bien-aimés. La Bible dit en Luc chapitre 13, verset 10 à 17 que la femme se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue fut fâché. On souligne, le chef de la synagogue fut fâché, mes bien-aimés. Voilà un faux pasteur qui est fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, ce faux serviteur dit à la femme et à cette foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. Waouh! Le Seigneur lui répondit, hypocrite que vous êtes. Et cette femme qui fait partie des descendants d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat? Demande Jésus, mes bien-aimés le Seigneur, à ce faux pasteur. Voilà un bon exemple d'hypocrisie des spécialistes de la loi qui s'opposaient à Jésus sur tous les plans, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, c'est donc dans un contexte d'hypocrisie des pharisiens, des faux prophètes, des faux docteurs ou spécialistes de la loi que Jésus a donné ses enseignements en Matthieu chapitre 7 qui fait l'objet, mes bien-aimés de Seigneur, de notre étude d'aujourd'hui, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, tout au début de ce chapitre 7 de Matthieu, Jésus a souligné cette hypocrisie dans son sermon en leur disant au verset 5 que « Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » Frères et sœurs, Jésus connaissait la dangerosité de l'hypocrisie des pharisiens et des spécialistes de la loi. C'est pourquoi, en Matthieu chapitre 23, Jésus décrète une série de malheurs sur eux en leur disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Au verset 6, Jésus dit « Malheur à vous, conducteurs aveugles. » Jésus les appelle des aveugles, mais bien aimés de Seigneur. Et Jésus leur dit au verset 33 que « Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? » Mon frère, ma soeur, il aura le feu éternel pour tous ceux qui marchent sur le pas de ces spécialistes de la loi ou de ces pharisiens. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura le feu éternel
pour les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux enseignants de la parole. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi Jésus vous dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils sont des loups ravisseurs parce que leur but principal est de vous voler, de vous tuer et de vous détruire. D'après Jean chapitre 10, verset 10, mes bien-aimés. Et surtout, de vous empêcher ainsi d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que eux-mêmes, ils savent que ils ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux, mais bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, toujours dans son sermon sur la montagne, Jésus parle de deux chemins assez contemporains, mes bien-aimés. Le premier chemin est un chemin spacieux qui mène à une porte large. Et cette porte est la porte de la perdition. Et Jésus dit qu'il y en a beaucoup qui entrent par là. Waouh! Et ensuite, Jésus parle d'un chemin resserré qui mène à une porte étroite. Et cette porte est la porte de la vie. Parce que derrière cette porte, il y a Jésus-Christ, mes chers amis internautes, qui nous attend. Et Jésus recommande à ses contemporains de s'efforcer pour entrer par cette porte étroite, car il y a la vie derrière cette porte. D'après Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. C'est pourquoi Jésus dit à ses contemporains qu'ils doivent faire attention aux faux prophètes, aux faux docteurs et aux spécialistes de la loi que Jésus qualifie ici d'hommes aveugles, c'est-à-dire qu'ils ne voient que la loi qui conduit à la mort. Rappelons-nous que Jésus est mort à cause de la loi, mes bien-aimés Seigneur. Ces spécialistes de la loi, ils ne voient que la loi qui conduit à la mort, mais ils ne voient pas la vie que porte Jésus. Ils ne voient pas la vie ou la grâce de Dieu qui abonde en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, toujours au titre de la mise en garde de Jésus, plus haut en Matthieu chapitre 6, verset 39, Jésus dit à ses contemporains que un aveugle peut-il conduire un aveugle? Il était en train de parler à ses pharisiens, mes bien-aimés de le Seigneur. Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Ces deux questions deviennent, mes bien-aimés, une seule. Les faux prophètes peuvent-ils conduire à la vie? Les spécialistes de la loi peuvent-ils conduire à la vie? Non, mon frère, ma soeur, parce que c'est Jésus qui est la vie. Mais bien-aimés de le Seigneur, les faux prophètes sont des gens perdus qui conduisent aussi les autres à la perdition. C'est pourquoi Jésus dit à ses contemporains que gardez-vous des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux frères ou même des fausses sœurs, mes bien-aimés, parce qu'ils peuvent vous amener à la perdition. Ils peuvent aussi vous faire du mal, mais bien aimés dans le Seigneur. L'apôtre Paul disait que fréquemment en voyage, j'étais en péril parmi des faux frères, mais bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi même les faux frères ou les fausses sœurs sont visés par cet avertissement de Jésus. Frères et sœurs, à la fin de son sermon sur la montagne, il est écrit en Matthieu chapitre 7, versets 28 à 29 que quand Jésus eut fini de prononcer ses paroles ou son sermon, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi, mes bien-aimés. Frères et sœurs, les spécialistes de la loi avaient perdu toute autorité devant le peuple et devant Jésus parce qu'ils étaient hypocrites. C'est pourquoi le peuple admirait Jésus en disant que il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi qui sont des faux prophètes qui prêchent la loi aux autres et qui ne font eux-mêmes pas ce que dit la loi, mais bien aimés dans le Seigneur. Voilà le contexte de la mise en garde de Jésus. Alors, ça donne quoi pour vous et moi aujourd'hui, mes bien aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, Jésus tient à votre âme. Jésus tient à notre âme. Dieu veut que tous les hommes et les femmes aussi soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. D'après 1 Timothée chapitre 2 verset 4, et Jésus-Christ est cette vérité, mes bien-aimés. C'est pourquoi ce message est aussi pour vous et moi, car aujourd'hui encore, avec le développement de l'intelligence artificielle, mes bien-aimés, on n'arrive plus à distinguer le faux du vrai, avec la multiplication des fake news ou fausses informations sur les réseaux sociaux, et à voir et entendre les révélations fausses ou vraies qui sortent chaque jour sur les réseaux sociaux, sur des prétendus serviteurs de Dieu qui vivent une double vie ou
ou qui servent sur les deux tables à cause de l'argent, mes bien-aimés dans le Seigneur. À la table du Seigneur le jour, à l'église, et à la table de Satan la nuit, dans des sectes pernicieuses, mes bien-aimés. Ils existaient déjà à l'époque de Jésus. Et Jésus leur a dit, toujours dans son sermon sur la montagne, en Matthieu chapitre 6, verset 24, que nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, ou Dieu et argent, mes bien-aimés du Seigneur, déclare Jésus. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui servent Dieu et argent en même temps. Frères et sœurs, il y a des faux prophètes, il y a des faux apôtres, il y a des faux pasteurs et des faux serviteurs de Dieu parmi nous encore, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi le message de Jésus est encore d'actualité dans notre société, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, verset 15, qui fait l'objet de notre étude d'aujourd'hui, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mes bien-aimés, ils sont très rusés. Mes bien-aimés, et Jésus nous demande de nous garder d'eux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, la question est, comment pouvez-vous les reconnaître afin de vous garder, mes bien-aimés, ou de vous protéger contre leurs ruses, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est ce que nous allons voir maintenant dans notre deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2. Comment reconnaître les faux prophètes, les faux serviteurs, les faux docteurs? Vous pouvez rajouter, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, Jésus répond à cette question dans ce chapitre 7 de l'Évangile selon Matthieu, dans les versets 16 à 20, mes bien-aimés de le Seigneur, où il est écrit que, mes bien-aimés, Jésus dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, déclare Jésus. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. On souligne le feu pour les faux serviteurs, mes chers amis internautes. Et au verset 20, Jésus dit encore que c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Fin de citation de Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, dans cet extrait de sermon de Jésus sur la montagne, par deux fois, Jésus a dit au verset 16 et 20 de Matthieu chapitre 7 que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, quels sont ces fruits-là, mes bien-aimés dans le Seigneur? Tout d'abord, Jésus parle d'un bon arbre ou d'un bon serviteur de Dieu en disant que tout bon arbre porte de bons fruits. Donc, un bon serviteur porte également de bons fruits, mes bien-aimés. Ensuite, Jésus parle d'un mauvais arbre ou d'un mauvais serviteur en disant que le mauvais arbre porte de mauvais fruits, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, pour distinguer ces bons et mauvais fruits, Jésus donne une précision importante au verset 21 en disant que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Waouh! Jésus parle ici de l'obéissance comme étant le fruit, mais bien aimé de le Seigneur, des bons serviteurs. Frères et sœurs, deux verbes attirent notre attention dans cette déclaration de Jésus. Le premier verbe est le verbe dire qui vient de la phrase « ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ». Et le deuxième verbe est le verbe faire qui vient de la suite de cette phrase « celui-là seul qui fait la volonté de mon Père ». Mes chers amis, nous comprenons ici que les bons et faux serviteurs disent tous « Seigneur, Seigneur » ou encore prêchent tous « Seigneur, Seigneur ». Mais le bon fruit est réservé uniquement à celui qui dit « Seigneur, Seigneur » ou qui prêche « Seigneur, Seigneur » et qui fait la volonté de Dieu. Mes chers amis internautes, c'est simultané. Dire et faire en même temps ou encore prêcher et vivre la parole en même temps, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est le bon fruit qui ouvre la porte du ciel, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, le fait de dire la loi ou la parole de Dieu et de ne pas faire ce que dit la loi ou la parole de Dieu, c'est de l'hypocrisie.
Prêcher et ne pas vivre selon la parole de Dieu, c'est de l'hypocrisie qui est un mauvais fruit qui ferme la porte du ciel. C'est exactement ce que Jésus reprochait aux pharisiens et aux spécialistes de la loi en leur disant en Matthieu 23, 13 que « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Wow! Frères et sœurs, le bon fruit dont Jésus parle ici est de dire « Seigneur, Seigneur » et de faire la volonté du Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ce fruit-là et ce fruit-là seul qui ouvre la porte du ciel. Et c'est ce fruit-là qui est le bon fruit. Ce fruit est réservé à celui-là qui fait la volonté de Dieu, mes bien-aimés, et qui obéit à Dieu, mes chers amis internautes, car l'obéissance et l'obéissance seule conduit à la maison de Dieu. Autrement dit, c'est uniquement celui qui fait la volonté de Dieu ou qui obéit à Dieu qui entrera dans son royaume. Voilà le message central de Jésus, mes chers amis internautes, dans ce chapitre 7 de Matthieu. Frères et sœurs, le faux prophète est celui qui dit aux autres « Seigneur, Seigneur », mais qui ne fait pas la volonté de Dieu et qui est privé de la gloire de Dieu, qui est privé du ciel, mes chers amis internautes. Il n'y entrera jamais, mes bien-aimés. Il vit sa vie comme bon lui semble, mais bien caché devant les hommes. Immoralité sexuelle cachée, cupidité cachée, envie de l'argent cachée, idolâtrie cachée, jusqu'à ce que Dieu le confonde un jour publiquement, mes chers amis internautes. C'est alors que vous le reconnaîtrez publiquement, mes bien-aimés de le Seigneur, parce qu'il a déjà fait beaucoup de dégâts autour de lui ou même dans l'église du Seigneur. Sur leur fin, mes bien-aimés de le Seigneur, l'apôtre Paul dit aux Philippiens que leur Dieu, c'est leur ventre et leur fin sera la perdition, mes bien-aimés de le Seigneur. Et aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15 que ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ils se font appeler apôtres, mes bien-aimés de le Seigneur. On ne peut pas les reconnaître facilement parce qu'ils sont déguisés. Ils font exactement les mêmes choses que les vrais serviteurs, mais la différence est que, mes bien-aimés, ils vivent une double vie cachée et le ciel leur est fermé. Verset 14, l'apôtre Paul dit, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est pourquoi ces personnes-là également se déguisent en ange de lumière. Et l'apôtre Paul dit, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice, mais bien aimés de le Seigneur. Leur fin, dit l'apôtre Paul, sera selon leurs œuvres. Autrement dit, Dieu leur donnera une offrande qui correspond à leurs activités. Mais bien aimés de le Seigneur, et l'apôtre Paul les appelle des ennemis de la croix. Parce qu'en réalité, ils s'opposent à l'œuvre de la croix. Ils s'opposent au message de l'évangile. Mais Jésus nous demande ici, dans ce chapitre 7, de ne pas les juger, mais bien aimés de le Seigneur, parce que à moi la vengeance, à moi la rétribution ou le jugement, déclare le Seigneur. Mais bien aimés, c'est Jésus qui va les juger et non nous, mais bien aimés de le Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si c'est votre cas, peut-être que vous vivez exactement cette double vie de faux serviteurs, ce message ne vise pas à vous juger, mais à vous aider à changer de direction et à servir le Seigneur à visage découvert, comme il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, et non à servir le Seigneur avec un masque comme vous le faites actuellement, mais parce que un jour, vos masques tomberont, mes bien-aimés, et vous subirez les conséquences de votre ruse, vous-même, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, revenons à Matthieu chapitre 7. Pour enfoncer les clous et nous aider à reconnaître ces faux serviteurs, Jésus a encore dit en Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Nous restons dans Matthieu chapitre 7 aujourd'hui. Jésus dit ceci. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ou encore vous qui faites le mal. Waouh! Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le fait de prophétiser par le nom de Jésus qu'un homme ou une femme est vraiment serviteur de Dieu, même si la prophétie est vraie, mes bien-aimés du Seigneur. Aujourd'hui, mes bien-aimés du Seigneur, nous voyons des hommes et des femmes sur les réseaux sociaux qui s'autoproclament serviteurs, qui donnent des prophéties, peut-être qu'ils sont vrais, mais bien-aimés du Seigneur, qui font des miracles au nom de Jésus. Mais malheureusement, Jésus ne les connaît pas, mes bien-aimés du Seigneur. La prophétie est donnée vraie à cause du nom de Jésus, tout simplement. Rappelez-vous qu'une servante qui avait un esprit de Python a prophétisé sur Paul et Silas en criant. Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voix de Dieu. En faisant cela plusieurs fois, mes bien-aimés du Seigneur, l'apôtre Paul était exaspéré et l'apôtre Paul avait délivré cette femme, mes bien-aimés. Même si cette prophétie était vraie, mais la femme était sous l'emprise d'un esprit de Python, mes bien-aimés du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'avait délivré. Et Paul et Silas ont été emprisonnés à cause de cette affaire, mes bien-aimés du Seigneur, à Philippe, d'après Actes chapitre 16, mes bien-aimés du Seigneur. C'est pourquoi le fait de donner une prophétie, même juste, n'est pas un gage de sécurité pour nous dire que cet homme-là ou cette femme-là est un vrai serviteur de Dieu. Parce que Jésus lui-même connaît ceux qui lui appartiennent. Frères et sœurs, mes chers amis, notez également qu'un jeune prophète de Juda a perdu la vie à cause d'un vieux prophète rusé qui lui a donné d'abord une fausse prophétie et ensuite une vraie prophétie concernant la mort de ce jeune homme. Et cette vraie prophétie sur la mort de ce jeune homme s'était accomplie, mes bien-aimés du Seigneur. Ce vieux prophète mentait avec de fausses prophéties et ce vieux prophète pouvait également donner une vraie prophétie qui s'accomplit, mes bien-aimés de le Seigneur. On le lit en 1 Roi chapitre 13 que je vous invite à lire chez vous. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, gardez-vous des gens qui donnent des prophéties, même vraies, afin de ne pas succomber un jour à leur ruse. Parce qu'un jour, ils peuvent, mes bien-aimés de le Seigneur, vous donner une fausse prophétie également pour vous conduire, mes bien-aimés de le Seigneur, loin du Seigneur. Frères et sœurs, certains vous demanderont même de l'argent en contrepartie de leur miracle ou de leur prophétie, mes bien-aimés, et ce, en désaccord avec l'enseignement de Jésus qui a dit à ses disciples en Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Mon frère, ma soeur, faites attention aux gens qui vont vous demander de l'argent sur les réseaux sociaux ou même partout autour de vous à cause, mes bien-aimés du Seigneur, des miracles, même si ces miracles-là sont vrais, même si ces prophéties-là sont vraies, mes bien-aimés, parce que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il n'y a pas de raison qu'un vrai disciple de Jésus vous demande en contrepartie d'une prophétie vraie ou d'un miracle de l'argent, mes bien-aimés du Seigneur. Soyez prudents, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, ne soyez pas aussi impressionnés par des serviteurs qui chassent des démons ou qui font des miracles. Des faux serviteurs peuvent se glisser parmi eux et faire également, mes bien-aimés dans le Seigneur, des miracles. C'est le nom de Jésus qui chasse les démons et non ces faux serviteurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le nom de Jésus qui fait les miracles et non le serviteur. Pierre a toujours dit, au nom de Jésus, prends ton lit, lève-toi et marche. Et ça a marché. Mais bien aimé, le paralytique s'est levé, il a marché comme Jésus l'avait fait. Donc c'est le nom de Jésus, mes bien-aimés de le Seigneur, qui opère le miracle. Ce n'est pas l'homme de Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi l'homme de Dieu peut être faux ou vrai, mais au nom de Jésus, un miracle peut s'accomplir parce que c'est le nom de Jésus, mes bien-aimés de le Seigneur, qui fait le miracle. C'est le nom de Jésus qui chasse les démons, mes bien-aimés de le Seigneur. Alors, faites attention à ceux qui font des miracles autour de vous. Rappelez-vous, mes bien-aimés de le Seigneur, que Satan également peut faire des miracles, mes bien-aimés de le Seigneur. Les magiciens d'Égypte faisaient aussi les mêmes miracles que Moïse, jusqu'au point où Dieu les a
confondu, mes chers amis internautes. Le serpent ou le bâton de Moïse a englouti leur serpent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Moïse a eu la victoire sur eux. Au nom de Dieu, mes chers amis internautes, c'est Dieu qui avait conduit toutes choses et non Moïse lui-même, bien-aimé de le Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, gardez-vous des faux serviteurs qui prophétisent, qui chassent des démons ou qui font des miracles, comme l'a dit Jésus, mes chers amis internautes. Et parfois, en contrepartie, ils vont vous demander de l'argent. L'apôtre Pierre dit, ils vous exploiteront par amour de l'argent. C'est pourquoi ce message vous encourage à faire confiance à Jésus. Parce que Jésus et Jésus seul connaît ceux qui lui appartiennent. L'apôtre Paul a dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il a dit au jeune pasteur Timothée pour l'aider à faire attention à lui, mais bien aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, pour vous aider à ne pas succomber à une quelconque ruse, mais bien aimé dans le Seigneur, de ces faux serviteurs, Jésus vous encourage de bâtir votre vie sur ces paroles, mes bien aimés, avec la parabole des deux maisons qui boucle le sermon de Jésus sur la montagne en Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24 au verset 27, mes bien-aimés du Seigneur. Jésus dit ceci, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc qui est Jésus-Christ, parce qu'elle était fondée sur la parole de Dieu, mes chers amis internautes. Jésus nous encourage à bâtir notre vie sur sa parole qui est consignée dans ce livre et non sur les prophéties, mes bien-aimés. Et dans ce livre, l'apôtre Paul dit, mes bien-aimés de le Seigneur, éprouvez également les prophéties. Faites attention. Nous avons vu que un homme ou une femme peut donner une vraie prophétie, mais marche dans la ruse. C'est pourquoi nous devons faire attention, mes bien-aimés de le Seigneur, à ces faux serviteurs. Et Jésus poursuit, mes bien-aimés de le Seigneur, au verset 26 en disant que « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Voilà les conséquences de ne pas mettre en application les paroles de Jésus, mais d'écouter ces faux serviteurs ou ces faux prophètes, mes chers amis internautes. En les écoutant, mes bien-aimés, vous allez bâtir votre maison sur le sable qui ne résistera à aucun vent ni à aucun ouragan de la vie, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, frères et sœurs, mes chers amis internautes, il y a actuellement autour de nous des faux prophètes, des faux enseignants et des faux frères ou fausses sœurs également, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi le message de Jésus est encore d'actualité dans notre société. Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs qui cherchent, mes bien-aimés, à vous tuer, à vous voler et à vous détruire. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, qui était aussi témoin de ces enseignements, vous dit en 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9 que soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, j'ose espérer que ce message vous aidera à résister aux faux prophètes, aux faux enseignants de la parole, aux faux frères et aux fausses sœurs qui sont autour de nous, avec une foi ferme dans la parole écrite de Dieu qui est la vérité. Et cette vérité, mes bien-aimés du Seigneur, est la Bible. Alors, bâtissez votre vie sur les paroles de Dieu et votre maison résistera aux vents violents et aux ouragans de la vie, mes chers amis internautes. Voilà le but de ce message, vous aider à bâtir votre vie, mes bien-aimés, sur la parole de Jésus, mes bien-aimés, et non à vous demander de juger
ces faux serviteurs parce que c'est Jésus et Jésus lui seul qui les jugera au moment opportun, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te bénis parce que ta parole ne sort jamais sans effet. Aide mon frère, ma soeur qui vient d'écouter ce message à s'examiner. Et si mon frère ou ma soeur marche sur le pas de ces faux prophètes, que mon frère ou ma soeur puisse changer de direction avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, aide chacun d'entre nous à s'examiner et que si nous sommes sur un mauvais chemin, que nous revenons rapidement sur le bon chemin et que nous vivons ce que nous prêchons aux uns et aux autres. Bénis mon frère et ma soeur qui vient de regarder ce message et aide-le à mettre cette parole en application. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à églisephiladelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout, mes bien-aimés, de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.